DMTV, bizile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Après le pasteur Tounassi qui avait tenu des propos contre l'église catholique, qualifiant celle-ci d'être une salle d'attente pour l'enfer. Il y a aujourd'hui une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où le prophète Francis Ngawala tient des propos qui ont choqué certains Congolais. Pourtant, ces propos ont été tenus il y a presque 3 ans, il y a 2 ans et demi. C'était lors d'une prédication dans son église. Les propos en question étaient publiés au travers une vidéo le 14 octobre 2018, mais c'est seulement en 2021 que ces propos ont été, selon le prophète, sortis de leur contexte et publiés sur les réseaux sociaux, et le prophète s'en est offusqué. Il a dû réagir au travers un communiqué officiel. Propos tenus en 2018, mais communiqué de mise au point en 2021, comme quoi rien ne se perd, rien ne se crée, comme le déclarait le chimiste, philosophe, économiste français Lavoisier. J'aimerais, avant de vous lire le communiqué du prophète Francis Ngawala, qui dément justement les intentions qu'on lui prête dans ses propos tenus lors d'une prédication dans son église le 14 octobre 2018. Je vous propose d'abord de revenir sur la vidéo, un extrait de 30 secondes, mais 30 secondes qui peut brûler tout un pays, puisqu'on a eu à soutirer juste cet extrait de 30 secondes en dehors du contexte dans lequel le prophète s'exprimait, pour certainement tirer des conclusions et pour choquer peut-être une partie de notre peuple. Je vous propose d'écouter d'abord cette vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. Ensuite, nous allons revenir sur le communiqué du prophète Francis Ngawala, et ensuite, enfin, nous allons également maintenant tâcher de vous donner un extrait beaucoup plus long pour vous remettre dans le contexte de ces propos, afin de vous permettre de faire, d'avoir une meilleure lecture par rapport à ce que disait le prophète dans le cadre d'une prédication, bien évidemment. Et je vous rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Vous allez remarquer que même à l'église, les gens de l'Est sont d'une hypocrisie incroyable. Même dans l'église, les gens qui parlent Swahili, à l'exception des Katangais et les gens de Maniema, ce sont des gens hypocrites. Ils peuvent vous sourire tout en sachant qu'ils vous détestent. Donc même dans l'église, Là, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet extrait de 30 secondes où l'on a sorti les propos du prophète Ngawala hors de son contexte. Je signale que c'est une prédication de plus d'1 heure, mais on a pris 30 secondes où le prophète parlait justement des gens de l'Est. Et ces propos, c'est vrai, à suivre cet extrait de 30 secondes, j'ai personnellement été choqué également à suivre ça. Mais il a fallu que je suive toute la prédication du
du prophète pour remettre les choses dans son contexte et essayer de mieux comprendre. Je vais partager avec vous ma réflexion que je fais de tout ceci et lesquelles leçons j'en tire. Évidemment, chacun se fera sa propre opinion, mais j'aimerais d'abord revenir sur ce communiqué de mise au point du prophète Francis Ngawala. Et ensuite, bien sûr, je vais maintenant vous proposer une dizaine de minutes de cette prédication, justement, pour essayer de remettre ces propos-là dans leur contexte. Je pense que ça vous aidera à mieux comprendre peut-être cette mise au point que venait de faire le prophète. Et c'est sur sa page Facebook que nous tirons ce communiqué officiel qui a été publié il y a quelques heures maintenant. Et dans ce communiqué officiel, on dit exactement ceci. Shalom peuple de Dieu, c'est votre serviteur Francis Ngawala. Je viens aujourd'hui auprès de vous parce que j'ai vu sur les réseaux que un groupe de personnes a découpé une portion de nos enseignements, a découpé une prédication. Et là où on était en train de parler des personnes de l'Est, quelquefois de mauvaises habitudes que nous avons, si vous suivez la vidéo, on ne parle pas que de l'Est, on parle de plusieurs peuples, y compris de ma propre province. Alors, ma grande surprise a été de voir cela. J'ai reçu plusieurs messages personnellement auxquels j'ai vraiment répondu de tout mon cœur. L'enseignement ne parlait pas n'était pas dans un but tribaliste, dans un but sectaire, encore moins dans un but ségrégationniste, si vous voulez. Mais l'enseignement, c'était pour établir l'équilibre contre certaines choses, contre lesquelles nous devons apprendre à prier et à nous évertuer à ce que cela ne se retrouve pas chez nous. Donc, si vous suivez l'enseignement, vous verrez que cela était ainsi. C'est un enseignement qui a été prêché en 2018, si je ne m'abuse. Alors, nous avions, depuis quelque temps, publié sur notre page officielle que nous avions été tenus informés qu'il y avait des gens qui cherchaient effectivement à nous nuire, qui ont cherché, et certainement qui ont trouvé cet enseignement et qui ont juste enlevé la petite partie. Alors sur ce, loin de moi l'esprit de vouloir me justifier, je tiens à présenter mes excuses, à demander pardon à tous ceux qui ont été choqués, à tous ceux qui ont été bouleversés par cela. Vous savez, je suis un homme public et certains propos peuvent porter à confusion, surtout lorsque cela est vraiment fait dans un sens malsain, dans un sens pour nuire. Alors vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous pardonne également et j'espère que vous aussi vous nous comprendrez et que vous accepterez notre pardon, que la grâce de Dieu puisse être avec nous. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Merci également pour votre compréhension. Encore une fois, recevez toutes nos excuses, tout notre pardon, nous le faisons de tout notre cœur, parce que cela nous tient vraiment à cœur de le faire. Et que Dieu vous bénisse, nous prions pour l'Est de ce pays. Ceux qui me connaissent le savent, ceux qui lisent nos posts le savent. Je suis un grand activiste de la paix et je tiens à ce que tout notre peuple soit dans la paix. Et vous savez, j'étais il y a quelques mois à Goma, j'ai même fait référence à cela pour dire que nous voulons la paix dans ce pays, nous voulons la paix dans cette partie du pays. Cela nous a déjà valu plusieurs fois des insultes, des critiques et d'autres choses, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes un seul peuple. Je suis congolais, je suis fier d'être congolais, de l'Est, de l'Ouest, du centre, du Nord, du Sud. Nous sommes un seul peuple. Alors que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois pour votre compréhension. J'espère que mon mot sera compris et j'espère que vous pourrez nous aider également à partager cela auprès de nos frères et sœurs de l'Est qui se sont sentis stigmatisés, qui se sont sentis, devrais-je dire, injuriés. Vraiment que la grâce de Dieu puisse être avec nous encore une fois. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse, votre serviteur. Merci. C'est avec un profond regret que nous avons été informés au sujet d'une vidéo coupée et sortie de son contexte afin de nuire au prophète Francis Ngawala. Ces personnes mal intentionnées ont publié une bribe d'intervention afin de faire passer l'homme de Dieu pour une personne qui méprise la population ressortissant de la partie est de la République démocratique du Congo. Afin de rétablir les choses dans l'ordre qui est leur, il y a lieu de notifier qu'il
il s'agit d'un sermon d'un dimanche du mois d'août 2018, mais publié sur la chaîne YouTube du prophète le 14 octobre 2018 et dont l'intitulé est « Les prisons spirituelles des familles ». Durant cet enseignement, le prophète a démontré que, bien que sauvés, plusieurs personnes continuent à manifester des traits de caractère négatifs identifiés de manière générale et chronique chez les membres de sa communauté d'origine, une réalité ayant une portée non seulement culturelle, mais aussi et surtout spirituelle. Les ethnies, les tribus, les regroupements ainsi que même les nations étant grands centres d'influence des comportements, le prophète a eu à épingler quelques vices de comportement remarqués et attribués de manière générale et chronique auprès de certains peuples du Congo profond. Et même d'ailleurs, c'est ainsi que, à titre d'illustration, l'homme de Dieu a fait mention de certains faits décriés auprès des peuples Mongo, nord-ouest de la République démocratique du Congo, Congo, ouest de la RDC, les peuples swahiliphones vivant au nord-est du pays et même les peuples tels que les Tunisiens vivant au nord de l'Afrique. Le prophète a évoqué quelques traits de caractère décriés de cet échantillon de peuples en vue d'attirer l'attention du peuple de Dieu afin de le rendre plus éveillé face aux vices attribués au peuple et environnement dont il tire origine, dans le but que ce dernier, après avoir réalisé que certaines tares ont une origine spirituelle, s'élèvent en prière pour en être affranchis et devenir meilleurs. La volonté de nuire de ceux qui ont coupé la vidéo et l'ont publiée en la sortant de son contexte est manifeste. Tout puisse à se poser la question de savoir pourquoi, au milieu de tant de peuples cités et des comportements décriés, n'avoir pris que l'extrait parlant de la population de l'Est de la RDC. Nul n'est besoin de beaucoup philosopher pour dénoter la ferme intention de nuisance des auteurs de cette découpe malencontreuse. Nous comprenons le choc qu'ont ressenti plusieurs personnes et nous dénonçons avec la dernière énergie cette énième tentative visant à ternir le ministère du prophète Francis Ngawala aux yeux de l'ensemble de la population congolaise, ainsi que du corps du Christ et de ceux qui le suivent de partout dans le monde. Et nous vous invitons à vous opposer à toute forme de manipulation des personnes mal intentionnées et messagers du mal. Pour tous ceux qui suivent le prophète, il n'est plus à démontrer à quel point il porte la cause des habitants de la partie est de la RDC à cœur. Du reste, cela a fait plus d'une fois l'objet de ces interpellations auprès des autorités congolaises étalées sur plusieurs régimes. Point n'est besoin de rappeler qu'en février dernier, le prophète a lancé une tournée nationale en commençant par la ville de Goma à l'est de la RDC. Que rien ne vous alarme, peuple de Dieu, nous sommes congolais et fiers de l'être. Que les cœurs blessés soient consolés et recevés par ce petit texte toutes nos excuses et pardon dans les cœurs choqués. Paix et grâce chez vous. Que Dieu bénisse la RDC, qu'il bénisse son peuple. Cabinet du prophète Francis Ngawala. Lien de l'intégralité du sermon publié le 14 octobre 2018 est là. Donc sur sa page Facebook officielle a été publié il y a quelques heures ce communiqué. Donc voilà, vous avez suivi cet extrait où la vidéo, l'extrait en tout cas est tiré de son contexte, évidemment d'après la défense du cabinet du prophète Francis. J'aimerais maintenant vous proposer un large extrait. Bien évidemment, vous avez la possibilité de suivre toute la vidéo en puisant le lien sur sa page Facebook, mais je vous propose cet extrait de plus ou moins 12 minutes où nous estimons avoir pris tous ces propos-là dans leur contexte, dans le contexte de la prédication de ce jour-là. C'était au mois d'août, on l'a rappelé dans le communiqué, et j'aimerais vous proposer cela. Ensuite, nous allons revenir pour partager avec vous une petite réflexion par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à l'incompréhension qu'a suscité presque 3 ans après ces propos tenus au cours d'une prédication du prophète Francis Ngawala. Je rappelle, vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous nous retrouvons tout de suite après. Je prêcherai cet enseignement jusqu'à ma mort. Parce que je me rends compte que ça aide beaucoup de gens dans le monde.
Quand je parle de la délivrance, les gens m'appellent de la terre entière. Il y a des gens qui m'appellent de la Nouvelle-Calédonie. Il y a des gens qui m'appellent de l'Haïti. Il y a des gens qui m'appellent de la Guadeloupe. Et ils me disent, prophète, les choses que vous êtes en train de dire, mais je suis en train de les vivre. Avant, je pensais que le problème des liens était propre aux Noirs. Mais aujourd'hui, je vois des Blancs qui m'écrivent. Dernièrement, quelqu'un me fait un SMS. Un Blanc, il m'écrit SOS, besoin de délivrance urgent. Je prends son numéro, je le rappelle. Je dis, c'est quoi le problème? Il me dit, je commence par me présenter, je suis un Blanc. Mais j'ai les mêmes problèmes que vous avez décrits. Ma vie est comme celle de mes parents. Et j'ai envie que ça change. Bien aimé, on dira le lion n'engendre que des lions. Frère, certes, il engendre des lions dans la nature, mais pas toujours dans la force. On ne peut pas changer notre nature, mais on peut au moins changer la qualité de notre vie. S'il y a des choses que je ne peux pas changer, c'est la couleur de ma peau. Je peux changer mon nom, mais changer mon nom ne changera pas mon identité. Aujourd'hui, je peux devenir Canadien. Je peux devenir Américain. Mais au fond, je resterai Congolais. Lorsqu'il y aura la musique, quand les Canadiens vont danser comme ça, moi je descendrai des gens. Parce que j'ai une culture. Et cette culture vit en moi. Elle est plus forte que moi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Cinquième chose qui montre qu'on est un prisonnier, c'est lorsque la vie que je mène est exactement celle des personnes avec lesquelles je suis né, soit dans la même famille ou dans la même tribu. Celle de la même famille ou de la même tribu. Il y a des gens qui ne fournissent aucun effort pour être orgueilleux. Parce que dans leur tribu, il est dit, ils sont orgueilleux. Il y a des gens qui ne fournissent aucun effort pour être voleurs. Parce que dans leur tribu, il est déjà dit, ils sont tous voleurs. Parmi les choses à ne jamais faire dans la vie, sauf exception prête, on ne donne pas la caisse à un mongo. Donnez ça à un Mukongo. Les Bakongo ont tellement peur que même né en Haïti, il ne prendra pas un franc. Mais donnez au Mongo. Le jour où vous lui demanderez des comptes, il va vous gronder. Un jour, je suis allé prêcher quelque part, et puis on me présente un frère. Très beau, très propre. Je dis alors, pasteur, ce frère ne m'inspire pas confiance. Il est le pasteur me dit, il est mongo. Je dis au pasteur, ce n'est pas une prophétie. Mais ce gars, c'est un Italien. Il me dit comment? J'ai dit, ce gars, vous le mettez en contact avec les femmes. Il y aura des scandales à l'église. Vous le mettez en contact avec la caisse. Il y aura des trous. Le pasteur me dit non, prof, lui, il est né de nouveau. J'ai dit, il est né de nouveau. Mais est-ce que son caractère est né de nouveau? 3 ans après, je reviens à l'église, je pose la question, mais je ne vois pas l'Italien. Prof Tika. On a grand Italien. C'était vraiment un très grand Italien. Je ne te dis pas ce qu'il a fait. Les petites amies, je n'en parlons pas. Les femmes se disputaient à l'église. Il y avait une... Et puis il me dit, mais comment tu savais qu'il allait faire ça?
J'ai dit non, en le voyant. J'ai vu que c'était un frère. Mais en le voyant bien, je me suis rendu compte qu'il continuait toujours à être mongo. Ça veut dire, les choses de chez eux vivaient encore en lui. Vous allez remarquer que même à l'église, les gens de l'Est sont d'une hypocrisie incroyable. Même dans l'église, les gens qui parlent le Swahili, à l'exception des Katangais et les gens de Maniema, ce sont des gens hypocrites. Ils peuvent vous sourire tout en sachant qu'ils vous détestent. Donc même dans l'église, vous allez trouver ce genre de personnes. C'est plus fort qu'elles. Pourquoi sont-elles comme ça? Parce que chez eux, les gens sont comme ça. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Amen. Je disais, quelqu'un m'a donné un amen très bien. Amen. Mais quand vous prenez un Mukongo, vous faites de lui un chef. Même quand il a une décision à prendre, il va vouloir faire entériner ça par quelqu'un d'inférieur à lui. Pour que si on lui pose la question, qu'il réponde, c'est pas moi. C'est lui. Poltron. Hypocrite aussi. Mauvais cœur. Surtout lorsqu'il est Munyanga. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Quand vous prenez un Mundibou, même dans l'église, au moindre problème, il peut sortir des coups. Mundibou. Pourquoi? Parce que chez eux, les gens sont comme ça. Un jour, j'ai fait un voyage avec un Tunisien. Il me dit, regarde, vous savez, moi je suis Tunisien. Hein. On n'est pas d'accord, on se tape dessus. Hein. Et puis demain, on se réconcilie. Hein. J'ai dit, comment on peut se taper dessus aujourd'hui, se réconcilier? Je suis Tunisien, nous on fonctionne comme ça. C'est ça qu'on appelle un lien. Un lien fait de quelqu'un un prisonnier. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Amen. Un lien fait de quelqu'un un prisonnier. Un lien fait de quelqu'un un prisonnier. Oh, c'est quoi un lien? C'est tout ce qui nous rapporte à quelqu'un. C'est tout ce qui nous ramène à une personne. Il y a un lien qui est, comment je dirais, qui est biologique. Mais il y a un lien qui est spirituel. Si nos parents nous ont transmis l'ADN qui fait qu'on soit comme eux. Moi, quand vous me regardez, même dans les rêves, je n'ai jamais été clair. Ma mère est claire. Mais mon père était noir, sombre. Et je disais derrière ma femme dernièrement, je dis, je pense que mon père avait un problème. Vous savez, moi, mon père mettait la lotion qu'il mettait au corps, c'était pour noircir davantage. Donc, quand nous, on mettait ça, dès qu'il fait chaud, tu as l'impression que la peau brûle. Au miroir, comme ça, tu es plus noir. Et quand on lui dit, papa, mais ta lotion la rend noire, écoutez la réponse. Que voulez-vous? Chacun entretient son teint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ayant l'ADN de mon père, je suis comme lui. Ayant l'ADN de mon père, j'ai sa démarche. Ayant l'ADN de mon père, un jour je mangeais avec les parents de maman Natacha. Et à un moment j'ai vu son père verser des larmes. Puis je dis, mais papa, mais qu'est-ce qui se passe? Il me regarde parce que son père était le meilleur ami de mon père. C'est fou, tu sais, quand je vois comment tu tiens les couverts, et comment tu tripotes ta nourriture, tu me rappelles Justin. J'ai dit, je te rappelle lui, mais je suis pas lui. Mangeons, papa. Je suis pas lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, l'ADN
nous donne d'avoir des traits de caractère, nous donne d'avoir des traits de ressemblance avec nos parents. Mais il existe aussi l'ADN spirituel, lequel, au lieu de nous transmettre l'aîné de nos parents, au lieu de nous transmettre la démarche de nos parents, nous transmet les problèmes de nos parents, nous transmet les défauts de nos parents, nous transmet la vie de nos parents. Ça veut dire nous naissons avec cette vie-là. Nous naissons prisonniers. C'est pourquoi Dieu disait ceci dans Ézéchiel 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. L'Éternel dit ceci à Israël, il dit Israël, de par ton père, tu es de Canaan, ta mère est une Hittite. Pourquoi Dieu insiste sur les origines d'Israël? Parce qu'un homme qui n'a pas vaincu les péchés de l'origine est un homme qui n'est pas encore délivré. C'est qui un prisonnier? C'est celui qui vit encore dans les péchés de l'origine. Qu'est-ce que j'appelle péché de l'origine? Des choses que je vis, des choses que je fais, des choses que je produis, qui sont la réalité de chez nous. Et ça, c'est pas normal. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Amen. Ma vie est comme celle de mes parents. Je ne suis pas mon père. Je ne suis pas ma mère. Il a beau m'avoir donné son nom, mais je refuse que ma vie soit la sienne. Parce que je crois que je suis une pièce unique entre les mains de mon Dieu. Et que mon Dieu a également un plan pour moi. C'est qui un prisonnier? C'est celui qui se rend compte que la vie qu'il mène, c'est la répercussion des paroles qu'on a déclarées sur lui. C'est qui un prisonnier? C'est celui qui se rend compte que la réalité de sa vie est celle des paroles qu'on a déclarées sur lui. Il est de ces personnes auxquelles on a dit: tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas avoir des enfants. Et bien quand vous regardez sa vie, peu importe ce qu'il fait, les mariages sont impossibles. Impossible. Parce qu'il y a cette parole-là. À chaque fois qu'il voudrait sortir du gouffre, cette parole l'y ramène. À chaque fois qu'il veut sortir du gouffre, cette parole l'y ramène. Un jour, une dame m'a appelé. Elle me dit: je vis au nord de la France. J'ai un problème. C'est que à chaque fois que mon mari me parle, j'ai toujours envie de le gifler. Et c'est la réalité de mes parents. Ma mère giflait papa pour un oui, pour un non. Mais elle me dit: le jour où j'ai giflé mon mari, je me suis rendu compte que je n'avais pas épousé mon père. Le gars m'a rossé et il m'a mis dehors. Maintenant, elle me pose la question: qu'est-ce que je peux faire? Que j'aille demander pardon. J'ai dit: avant d'aller demander pardon, vous savez, certains problèmes, nous pensons être des caractères, sont en réalité des démons. J'ai dit: madame, on va d'abord chasser les démons. Ensuite, tu iras te réconcilier. Sinon, si tu vas te réconcilier, tôt ou tard, tu feras la même chose. Parce que tu es prisonnier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Des gens qui se rendent compte que leur vie est en train de peser sous le poids des paroles qu'on a déclarées sur eux. C'est qui un prisonnier? C'est celui qui a comme l'impression que dans sa vie, c'est comme si sa vie, quelqu'un d'autre l'a déjà menée. Je vais faire la différence avec ce que je venais de dire. Dans sa vie,
il a l'impression que quelqu'un d'autre l'a déjà mené. Ça veut dire il a comme l'impression qu'il ne peut pas réussir. Que comme si tout ce qui était succès et qui était comme une part que le ciel lui avait donnée, donc quelqu'un d'autre a déjà utilisé ça dans sa gypsière et qu'il ne reste plus loin, plus rien. Amen. Amen. Il est un peu comme cet Esaü dans Genèse 17, à qui le père avait dit, il dit Esaü, il ne me reste plus rien pour te bénir. Tu seras l'esclave de ton frère. Esaü se fâche. Mais Esaü se rend compte d'une chose. C'est que papa avait de bien pour moi. Jacob est déjà en train de le vivre. Et il y a plusieurs personnes dont la vie est comme ça. Ils sont en train d'échouer. Ils sont en train de végéter parce que d'autres ont déjà réussi à leur place. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, on ne t'appellera plus délaissé. On n'appellera plus ta terre abandonnée. Car les fils de la femme chassés seront plus nombreux que les fils de la femme de la maison. Je ramènerai tes fils de partout ils seront. Et la Bible dit, tu seras un turban royal entre les mains de l'Éternel ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Amen. Si quelqu'un est en train de vivre ta bénédiction, il va te le rendre au nom de Jésus. J'ai dit il va te le rendre. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre cet extrait un peu plus large pour essayer un peu de vous remettre dans le contexte de la prédication du prophète Francis Ngawala. Une prédication qui, du reste, a parlé des vérités, a parlé en tout cas des faits que nous vivons dans notre société, surtout à Kinshasa. Il y a des comportements attribués à certaines tribus, comme en Lingala nous disons Ekolo. Et donc, je vous donne un exemple très simple. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes Congolais, on ne va pas faire l'hypocrisie ici. Vous avez dans certains bailleurs qui refusent d'avoir comme locataire un Moulouba parce qu'ils disent qu'avec un Moulouba, il peut même s'approprier votre parcelle. Vous avez des gens qui attribuent aux Mongo, des garçons, d'être des escrocs, des voleurs et attribuent aux femmes Mongo d'être des femmes légères. Et on attribue au peuple du Congo central d'être hypocrite, un peuple qui n'assume pas ses actes ou ses propos. C'est comme ça que nous vivons ici, nous connaissons. Il y a des comportements qu'on attribue à des ethnies, à des tribus. Est-ce que c'est à juste titre? Ça, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'au-delà des tribus, au-delà des ethnies, il y a cet aspect éducation qui compte aussi, l'éducation que la personne reçoit de sa famille et même de l'école où la personne va pour s'instruire. Je pense que ça aussi, ça a une influence. Alors, parler tel que le prophète a parlé, c'est vrai qu'il s'agit d'une réalité, mais si je suis Mongo et que j'entends le prophète parler ainsi, je ne serai pas content. Et si je suis un Mongo qui a une autre éducation, parce que je ne peux pas quitter cette ethnie ou ma tribu de Mongo. Je suis Mongo, ce n'est pas par ma volonté. Et justement, le prophète est mieux placé pour savoir que c'est Dieu qui a voulu que je sois Mongo. C'est Dieu qui a voulu que je sois de l'Est. Mais maintenant, attribuer à tout un peuple un trait de caractère, je pense que là c'était quand même un peu trop osé de la part du prophète. Heureusement qu'à la fin de ce communiqué on finit quand même par s'excuser, parce que je ne trouve pas ça normal. Vous êtes parents, vous avez votre enfant qui est fille, vous avez votre fille et vous avez un fiancé, un copain qui veut se présenter à vous et qui est Mongo. Vous le prenez après avoir écouté le prophète Francis Ngawala dans sa prédication. Je pense que ça va vous donner matière à réflexion. Vous êtes parents, vous avez votre garçon qui veut épouser une femme de telle tribu indexée par le prophète Francis Ngawala. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez votre enfant aller épouser une telle dame. Donc voyez, donc ça peut appeler à plusieurs interprétations. Je pense que le prophète aurait quand même dû être prudent, et surtout que nous sommes dans un contexte où le peuple de l'Est est meurtri par cette guerre qui est en train de sévir
dire, du côté de l'Est depuis plus de 20 ans. Je pense que des propos pareils, et même si on le tire hors contexte, il n'en reste pas moins que ce sont les propos sortis de la bouche du prophète Francis Ngawala. Et moi, j'aurais aimé qu'il assume tout simplement, parce que en prenant cette partie-là, ça ne, même si c'est vrai, lui parle du fait qu'on a eu enlevé ça hors contexte, même si on enlève hors contexte, ce sont des propos qui choquent. Dans le contexte ou hors contexte, ça choque quand même. Je pense que si c'est une vérité, selon le prophète Francis Ngawala, comme on a toujours dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il aurait pu utiliser d'autres formes, une autre formule, peut-être pour essayer de mieux nous faire comprendre par rapport au sujet du jour. Mais la prédication reste pour moi, en tout cas, et je vous recommande d'ailleurs de suivre toute cette prédication, parce que elle est édifiante, surtout par rapport à tout ce que nous vivons au sein de nos familles, au sein de nos ethnies, au sein de notre communauté. C'est très important de suivre cette prédication, même si ça a dû susciter plusieurs réactions. Mais je pense qu'avec ce communiqué qui termine par des excuses présentées par le prophète Francis Ngawala, cette page peut-être en tout cas à tourner. Mais la leçon que je retiens, c'est comme a toujours dit ce chimiste et philosophe français qui déclarait, en tout cas, vous le connaissez très bien, pour ceux qui ont fait la biochimie connaissent très bien ce chimiste Antoine Laurent de Lavoisier, qui disait « Rien ne se perd et rien ne se crée, tout se transforme ». Donc on doit faire attention à ce qui sort de nos bouches. Parfois le silence vaut mieux que des paroles qui peuvent brûler tout un village. Je vous recommande en tout cas parfois de vous comporter comme l'ancien président Joseph Kabila et de rester silencieux. Parfois ça vous évite des problèmes plus tard. Voilà une prédication de août 2018, mais qui rebondit en 2021. C'est dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme le déclarait Lavoisier, le chimiste français. Et c'est par cette belle phrase du chimiste, philosophe et économiste français Antoine Laurent de Lavoisier que nous clôturons en tout cas ce sujet, et nous espérons qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue, votre opinion en commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.